Hello! Bon matin! Alors, jour 2 de 30 jours en bosse avec nous. J'espère que vous allez bien. Fait que jusqu'à matin, je savais pas trop ce que j'allais vous amener. J'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais leur faire vivre avec nous dans notre aventure en autobus à 5? Et on avait le lavage à faire. Fait que ce n'est pas à tous les jours qu'on fait du lavage, vous allez comprendre pourquoi. Fait que je me suis dit que j'allais vous amener sur le processus, parce que c'est un processus de lavage en autobus avec 5 personnes. Fait que je vais juste attendre de voir s'il y a d'autres personnes qui viennent. Puis après ça, on commence ça. Allô, allô, qui est avec nous? Dis-nous un petit bonjour quand t'arrives. Fait que jour 2, processus de lavage, gestion du linge sale en autobus. Avec 3 enfants et 2 adultes. Ça, c'est Marie. Cynthia, allô, Cynthia. Fait que je vous montre ça parce que c'est pas aussi simple que dans une maison, là. C'est pas aussi simple que dans une maison. C'est rendu quand même naturel pour nous, mais quand je repense à toutes les questions que je me pose avant de faire un lavage, je me dis que ouais, c'était plus simple dans ma maison, ça c'est sûr. Fait que je vais juste attendre une petite seconde. Je vais aussi vous montrer, en fait on est quand même chanceux, hein, parce qu'on a accès à une laveuse dans notre autobus, ce qui n'était pas le cas quand on habitait dans notre roulotte, quand on avait notre roulotte. On a déjà fait 1 an sur la route en roulotte, sans laveuse, fait qu'à ce moment-là c'était différent, c'était soit lavage à la main, ou dans des buanderies. Hello, dites-moi coucou quand vous arrivez. Fait que gestion du lavage. Je vais commencer ça quand même tranquillement parce que justement, il faut que j'aille finir d'étendre mon linge après. Je vous montre premièrement notre setup. Je vais tourner la caméra. Bon, fait que quand on arrive dans ma maison, ça ressemble à ça. OK, cuisine. Ça, c'est notre petit comptoir lunch ici. En dessous, il y a les bancs pour quand on voyage. Les bancs pliables. Ah, ma fille qui parle à son amie. Notre petit coin salon ici qui fait une table. Frigo, tout ça. Ça, c'est la chambre, la section des enfants. Fait qu'ils ont chacun leur lit, tout ça. Fait qu'ils sont en train de jouer justement avec leurs petits jouets. Puis là, on s'en va en arrière, qui est notre chambre à moi et Matt. Un bureau, mon bureau de travail. Et là, la fameuse section de lavage est là, ici. Donc, si tu regardes, là, c'est à peu près à 2 pieds derrière mon bureau de travail. OK? Fait que ça aussi, tu vas comprendre que ça a un impact dans la gestion du lavage. Puis ça, c'est notre lit. Donc, voilà, on a quand même accès à une belle laveuse. OK, je vous ai perdu une petite seconde. OK, fait que, justement, pendant que je fais ça, je vous amène dehors. Ça ici. Un petit peu. Bon, fait que là, je vous amène pendant que, à moins qu'ils vendent trop, hein, si c'est trop bruyant, vous me le direz. Je vais aller étendre en même temps que je vous jase. Quand vous arrivez, dites-moi donc un petit coucou, ceux qui ne l'ont pas fait. C'est France qui est là. Allô, France? Hello, hello, ce sera pas long, vous allez me voir. Bon, ok, excusez, j'arrive. Ok, je suis capable de faire ça. Ok, je suis là, fait que vous allez me voir un peu. En même temps, je vais étendre mon linge pendant que je vous parle. OK, fait que c'est ça. Gestion du lavage à 5. C'est un petit peu comique parce qu'il y a vraiment une charge mentale qui est différente quand on parle de lavage dans notre mode de vie parce qu'il y a plusieurs questions que je me pose qu'avant je me posais pas pantoute, là. On le sait, dans une maison, tu veux faire un lavage. Allô, France? Ah, c'est le fun, je trouve ça vraiment hâte de vivre comme ça. Oui, il y a des vraiment beaux côtés super extraordinaires. Puis il y a une gestion aussi différente. Là, mon chien va vouloir de l'attention.
Va voir Eliana. Eliana, peux-tu venir voir Loulou? C'est ça, tu sais, quand on est d'une maison, on a du lavage à faire. La seule affaire qu'on se dit, c'est « Ah, mon dos, je suis due pour faire du lavage. » Puis là, ben, on se botte les fesses. On va prendre notre linge dans le panier de linge sale. On met ça dans la laveuse. On met notre savon, on pèse sur le piton, puis on attend. Puis après ça, ben, on se botte les fesses. On le prend, on le met dans le séchage, on pèse sur le piton, puis c'est fait. Puis après ça, on se botte les fesses pour le plier. OK? Fait que ça, c'est dans la vie normale. Dans notre mode de vie, la gestion du lavage, c'est différent. Il y a plusieurs questions, en fait, que je me suis rendu compte qu'on se pose obligatoirement avant de faire notre lavage. Donc, première chose, c'est bon, il fait-tu beau? Comme là, aujourd'hui, il fait beau? Je vais pouvoir étendre mon linge parce que j'ai pas de sécheuse. Fait qu'il fait-tu beau? Avant de me partir un lavage, je peux être pognée avec du linge humide. Est-ce que vous m'entendez bien ou il y a trop de vent dans le micro? Juste me dire si vous m'entendez bien. Fait que premièrement, il fait-tu beau avant de faire mon lavage? Ça sert à rien, je me parte un lavage s'il annonce la pluie dans 15 minutes, là. Je vais être pognée avec du linge humide puis étendre dans l'autobus une brassée pour 5. Je l'ai déjà faite quand on est mal pris, mais mettons qu'on n'a plus beaucoup de place pour circuler. Nathalie a dit c'est bon, merci. Après ça, autre question qu'on se demande, c'est on a-tu assez d'eau? Parce qu'on a une réserve d'eau, mais on n'est pas branché directement à de l'eau. Fait qu'il faut s'assurer qu'on a assez d'eau dans notre réserve pour faire un lavage. Sinon, ben soit qu'on s'arrange pour aller se remplir d'eau, ou on attend d'aller un moment où on pourra avoir de l'eau, d'aller se remplir. Fait qu'on a-tu assez d'eau? On a-tu assez de gaz dans la génératrice? Parce que on est capable de faire une partie de notre lavage avec nos panneaux solaires, mais quand on arrive à la section du spin, là, où ce que c'est le séchage, là, en fait, l'essorage, mais là, je pense que c'est l'inverter qui fournit pas assez. Bref, il nous manque un petit punch. Fait que ça nous prend la génératrice pour faire notre lavage. Fait que, on a-tu assez de gaz? Je vais-tu pouvoir étendre dehors? Donc, je suis dans un endroit où ce que je peux étendre dehors? Là, ici, c'est le fun parce qu'on a la chance d'être sur le terrain de Cynthia, justement, qui est avec nous. Fait que je peux étendre. Mais quand on est sur la route, je peux pas étendre de même. Là, je sortirai pas mes racks dans le stationnement du Walmart. Là, je peux pas étendre n'importe où. Fait que je suis dans un endroit que je peux étendre mon linge. L'autre question qu'on se pose, c'est j'ai-tu ouvert ma pompe? Parce que pour faire circuler l'eau dans l'autobus, dans les tuyaux, ben on a un petit piton de pompe à ouvrir. Et ça, on s'est fait avoir. Tu prends ton lavage, tu penses que ton linge est en train de se faire laver, mais t'as pas ouvert la pompe, fait qu'il y a juste pas d'eau qui rentre dans ta laveuse. Fait que ça va pas vite. Autre question que je dois aussi me poser avant de faire mon lavage, c'est est-ce que j'ai une réunion? Parce que vous avez vu tantôt, ma laveuse est comme 2 pieds derrière mon bureau. Fait que si j'ai une réunion, il faut que je pense à un endroit différent pour faire ma réunion. Parce que si mon lavage est en arrière, on n'entend rien, là. Ça cogne quand même, quand on est rendu au spin, ça cogne. Voilà. Puis il y a des fois où on n'a vraiment pas le choix. On a rempli toutes les conditions. Donc, on a de l'eau, on a du gaz en génératrice. On est bon pour faire notre lavage, mais il pleut dehors. Mais là, on n'a pas le choix. Les enfants, ils n'ont plus de linge. On s'est quand même amené une limite de vêtements. Là. Moi, j'avais dit aux enfants, 7 bas, 7 bobettes. C'est à peu près 5-7 shorts. On s'en allait pour à peu près du linge pour une semaine. 7 t-shirts. Comme ça, on fait le lavage une fois par semaine d'attitude. Fait que c'est juste ça qu'ils ont dans leur armoire. Fait qu'il vient à un moment donné où on a quand même pas le choix de faire du lavage. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. À un moment donné, c'est comme, OK, là, on est dû. C'est soit je m'en vais dans une buanderie, ou s'il fait pas beau, ben, on le fait peut-être un plus petit avec juste l'essentiel, puis on étend dans l'autobus. On a des supports. Des fois, on s'accroche une corde à linge. Dans l'autobus, on est un petit peu pacté. Ben, des fois, on n'a pas le choix. Fait que ça, c'est un petit peu la dynamique qu'on vit avec le lavage. C'est toutes ces questions-là que, normalement, dans une maison, tu te poses pas. Tu veux faire ton lavage, tu y vas. Tu mets ça dans la laveuse, tu mets ça dans sécheuse, d'attitude, tu continues. Tu peux même faire ça, si tu veux, en travaillant, en étant au téléphone, en écoutant une réunion. Tu sais, c'est pas compliqué. Mais dans notre cas, on a plus de questions à se poser pour faire un lavage. Et il nous est arrivé plusieurs petites aventures justement avec ça, dans le sens que à un moment donné, je pars mon lavage. Dans les premières fois, on le savait pas au niveau de l'énergie ce que ça prenait, fait qu'on l'essaie juste avec nos panneaux solaires. Je pars un lavage. On pense que tout est beau, tout ça. Tout le lavage se fait au complet. Puis là, rendu au spin, flac!
toute lâche, j'ai plus de jus. On a fait sauter nos panneaux, tout ça. J'ai plus rien. Fait que là, on se rend compte que la section essorage demande trop de jus. Fait qu'on a perdu notre... je peux pas juste brancher la génératrice là puis dire « OK, je continue le reste de mon lavage. » Non, là, c'est comme rendu compte que crotte, ça marche pas. Fait que là, faut tout repartir le lavage avec la génératrice. Puis c'est au moins 1h30 à 2h notre cycle de lavage. C'est vraiment long. Fait que... on reprend notre lavage. Ça nous est arrivé une fois. Il a fallu tout qu'on recommence. Fait que maintenant, on le sait. Si on n'est pas branché à l'électricité, il faut qu'on parte la génératrice un bon 2 heures pour faire notre lavage. L'autre chose qui nous dit... Hey, Eliana! Peux-tu venir voir le loup? S'il vous plaît, viens voir le loup parce qu'elle gère. Prends-te là dedans. Fait que l'autre chose qui nous est arrivée aussi, c'est que tu pars ton lavage parce que tu penses que tu as assez d'eau. Puis ça, c'est une affaire que éventuellement on aimerait ajouter sur notre autobus, c'est qu'on n'a pas l'indicateur du niveau d'eau. Dans la roulotte, tu sais, normalement tout le monde a ça, mais nous, dans notre setup, on l'a pas. Puis c'est pas nous qui a construit l'autobus, fait que on la prend comme qu'elle est là, puis on fait des ajustements au fur et à mesure. Fait qu'ici, on n'a pas l'indicateur du niveau d'eau. Fait que pour savoir comment il y a d'eau, il faut vraiment aller ouvrir la porte arrière de l'autobus ici, là. Puis la porte en arrière. Puis, tu sais, carrément regarder nos tanks à eau, où ce qu'ils sont. Puis évaluer, j'en ai-tu assez pour faire un lavage ou pas. Fait que c'est arrivé des fois où on pense qu'on en a assez, on part notre lavage, finalement on manque d'eau en plein milieu. T'es comme, ah, crotte! Je peux pas finir mon lavage, puis là on en a besoin. Fait que là, faut que tu te réorganises. Puis soit que tu t'en vas avec ton linge à la buanderie ou tu vas te remplir d'eau. Là, on est chanceux. Ici, c'est quand même simple là, de se remplir parce qu'on est sur un terrain pour l'été. Fait que c'est quand même simple de se remplir. On a juste à tirer la hausse et aller se remplir, mais on n'est pas branché continuellement à l'eau. C'est ça la différence. Autre chose qui nous est arrivée aussi, c'est que je vous l'ai raconté tantôt, j'étais ici en train de travailler, je pars mon lavage, puis finalement, je pense que ça lave, mais je me rends compte qu'on n'a pas ouvert la pompe. Fait que ça fait genre une demi-heure que le lavage est parti. Le linge tourne, ça fait du bruit, fait qu'on se rend pas trop compte, mais l'eau, elle rentre pas dans la laveuse. Fait que là, on est comme, oh non, crotte, tu sais, pas encore parti mon lavage. Fait que ça, c'est toutes les aventures qui nous arrivent autour du lavage. Autre chose aussi, là, c'est qu'on doit vraiment faire attention à la gestion du linge sale. Tu sais, à 3 enfants, puis moi, mes enfants, ben, ils jouent, hein, comme probablement tous les enfants, là, ils se salissent en masse. D'ailleurs, des fois, je comprends pas comment je peux regarder des enfants qui ont l'air de jouer, mais de toujours rester propres. Chez nous, en tout cas, ça n'existe pas, ça. Je comprends pas. Tu sais, il y en a, je vois des fois... Bon, des fois, je regarde des photos, je juge peut-être trop vite, là, c'est peut-être pas la réalité. Mais tu sais, je me dis, voyons, comment ça, ils sont en train de faire de la peinture, ces enfants-là, puis sont habillés en robe avec une petite boucle d'un cheveu, puis sont toutes propres. Moi, chez nous, c'est comme t'en as dans la face, dans l'oreille, dans la narine, t'en as partout, tu sais, t'es tout sale, là, tu sais, ça joue à fond. Fait que, bon, c'est de même. C'est de même chez nous, je dois être un cas unique. Fait que, bref, on a du linge sale beaucoup. Fait que la question que là, les enfants apprennent à se poser le soir, c'est comme... OK, là, je leur dis, est-ce que ton linge, il est crotté ou il peut se remettre une autre journée? Parce que des fois, tu peux mettre tes shorts 3 jours d'affilée. Chez nous, c'est correct. OK? Dans notre mode de vie, c'est correct. Tu changes tes bobettes, tu changes tes bas. Puis le reste, t'analyses. Est-ce que ça se remet une autre journée? Oui, parfait. Tu le plies puis tu le mets dans ton armoire pour le lendemain. Puis tu le remets jusqu'à temps que ça soit sale. Fait que des fois, souvent, c'est sale, malheureusement. C'est boiteux, c'est sablonneux. Ben là, on est obligé de le mettre au panier de linge sale. Mais là, je disais aux enfants cette semaine, je dis, nous, notre objectif, là, c'est que notre panier à linge, là, se remplisse le moins vite possible. Là, ça, c'est notre défi, là. Tu sais, il faut que notre panier à linge reste vide le plus possible. Fait que bref, on met du linge crotté, dans le fond. Non, mais tu sais, je leur fais prendre conscience que, avant de mettre ton linge au lavage, regarde, là. C'est-tu vraiment sale, genre, ou tu l'as juste porté puis ça va? À moins que tu aies sué ta vie dedans parce que tu as joué au soccer, OK. Mais sinon, tu le remets le lendemain. Là, je ne sais pas si vous m'entendez bien encore avec le vent, parce qu'il vente. Vous me le direz si vous m'entendez plus bien. Fait que c'est ça, tu sais. Puis une des choses que je trouve que ça l'apporte, là, j'étais supposée étendre mon linge en même temps, mais je suis pas capable. En tout cas, bref, c'est ça. Je peux pas faire deux choses en même temps. Bon. D'ailleurs, ça, c'est une des choses que c'est vraiment la gestion de Mathieu. Y a-t-il quelqu'un qui veut me dire si le son est bon? J'ai pas de réponse, puis je suis dans le doute là, que vous m'entendez bien.
qui ventre, là. Je suis mieux de rentrer en dedans? Dites-moi donc ça. Si vous m'entendez bien. C'est ça. C'est surtout une des choses... moi, oui, mais beaucoup de vent chez vous. OK, c'est ça. Je suis peut-être venue de rentrer dans le fond. Oui, c'est bon? OK. On t'entend. Bon, OK. C'est ça. Vous me le direz si jamais vous m'entendez plus bien. Ouais, ça, c'est surtout une des choses de Mathieu. Mathieu, là, lui, il est capable de réfléchir à 1000 choses en même temps, de se projeter dans le futur, puis de penser à toutes les éventualités. Puis là, il réfléchit tout ça en même temps. Fait que, tu sais, c'est parfait pour toute la gestion de... toute la complexité des fois de notre mode de vie, là, c'est comme demande ça à papa. Oh, c'est papa qui sait ça. Moi, là, je suis pas très bonne, là, pour. En fait, j'aime pas ça, là. Moi, je suis dans le moment présent, là, puis je vais faire une chose à la fois. Ça veut dire que du genre, OK, je suis due pour faire un lavage, ben je prends mon sac de linge, je pars un lavage, puis après, je me retourne de bord avec mon linge propre, puis là, je regarde la température, puis là, je me rends compte que, il fait pas beau, ben là, il faut que je m'ajuste à ce moment-là. Tu sais, je vais m'ajuster au fur et à mesure au lieu de tout penser en avance. Fait que des fois, on a besoin de tout penser en avance. Fait que ça, c'est surtout Mathieu. Moi, ça m'épuise. Fait que lui, il est capable de dire, ben là, faut penser à ça, faut penser à ça, puis là, ça, puis ça, puis ça. Puis moi, je viens comme, puis le goût de rien faire quand je réfléchis trop. Fait que moi, je suis plus du genre à dire, bon, mais faut que je fasse un lavage. Fait que je pars mon lavage, puis là, j'y vais. Puis là, pack, je me rends compte que la pompe est pas ouverte, crotte. Fait que là, je repars mon lavage, puis je vis les événements un à la fois, puis je m'ajuste au fur et à mesure que ça bug. Fait que c'est bon que j'aille un cerveau aussi dans la famille. C'est surtout tout ce qui est technicalité, là, c'est la gestion à Mathieu. Sinon, je m'en sors. Mais je vais juste faire les choses comme un à la fois. T'sais, je vais me rendre compte dehors qu'il pleut avec mon linge à étendre. Parce que j'y aurais pas pensé de regarder avant. Bref, fait que c'est la dynamique chez nous. Ce qu'on apprend, ce que je trouve beau là-dedans par contre, c'est que on réapprend la gestion de nos ressources premières qui sont importantes, là. La gestion de l'eau. C'est pas comme si même nous, dans une maison, là, de l'eau, dans le fond, oui, on en a à l'infini, mais on n'en a pas à l'infini, dans le sens que c'est quand même une ressource précieuse qu'on est privilégié d'avoir puis qu'on devrait quand même faire attention parce que ça a un impact quand on utilise trop d'eau. Ça a un impact au niveau de la société, mais ça n'a pas d'impact direct sur nous. Donc, c'est facile, tu sais, de tirer ta chaîne 7 fois, puis de laisser couler ton eau 3 minutes pendant que tu brosses tes dents. Tu sais, ça n'a pas d'impact sur le moment, là. Tu sais, on le voit pas, ça. Mais ici, on le voit, là. T'as ton impact tout de suite, là. Si t'as exagéré puis t'as laissé couler ton eau pour rien, quand t'as pris ta douche, t'as laissé couler ton eau à côté trop longtemps, t'as pris trop d'eau pour faire ta lessive, t'as pris pour faire comment tu le dis, ta vaisselle, tu t'es brossé les dents, t'as laissé couler trop d'eau. C'est pas long, là, dans la journée, on en a plus d'eau. Fait que, on l'apprend. Tu sais, c'est comme, OK, on est capable d'étirer notre eau plus que ça, faut qu'on fasse plus attention. Fait que, tu sais, maintenant, c'est rendu un réflexe pour les enfants, là, d'aller se brosser les dents, là, c'est tu rouvres, tu fermes, t'attitudes, t'exagères pas, là. Tu sais, ils ont la conscience qui se développe de la ressource qui est importante puis qui est précieuse. Fait que nous, on a nos galons d'eau, notre réserve d'eau en dessous de l'autobus, puis c'est ça qu'on a puis qu'on veut étirer le plus longtemps possible, sinon on serait tout le temps en train d'aller la remplir puis ça nous empêche de profiter de notre mode de vie si on est tout le temps en train d'essayer de se remplir pour notre autonomie. Autre chose aussi qui a un bel impact, c'est la même chose, c'est la gestion de l'électricité. Tu sais, nous, on fonctionne autonome, panneaux solaires ou génératrice. Génératrice, ça prend du gaz, tu sais, je veux dire, ça n'a pas une durée de vie éternelle non plus. Je veux dire, un coup que tu as fini ta réserve de gaz, ben là, il faut que tu aies d'autres gaz. Fait que, tu sais, il y a toute cette pensée-là de dire, on n'exagère pas. Il y a beaucoup de vent. On n'exagère pas sur nos ressources, là. Et je le vois que les enfants, ça se développe. Puis même à la suite de notre premier voyage, là, c'était tellement drôle à un moment donné, là, ça m'avait frappé ce moment-là, tu sais. J'avais mes 3 enfants, puis on était allés manger au restaurant, tout ça, puis après ça, on s'en va à la salle de bain, les enfants ils ont envie de pipi, puis là, on lave nos mains. Puis là, on ouvre le lavabo dans la salle de bain. Puis là, c'est comme la grosse pression à l'infini, puis juste d'avoir cette pensée-là de dire aïe, il y a plein d'eau. Tu sais, les enfants sont venus comme maman, on a plein d'eau. Tu sais, c'était comme on peut se laver les mains genre à l'infini, là. Tu sais, bien sûr que c'est ça. Tu sais, la ressource est importante, mais tu sais, c'était juste de voir je voyais bien que
il y avait un clash entre notre mode de vie où ce que, tu sais, nous, on se lave les mains, that's it, on sèche, tu sais, vraiment, on n'exagère pas sur notre eau. Puis là, d'arriver là, puis de voir le lavabo avec la grosse pression, puis là, de dire, hey, on a de l'eau à l'infini, on n'a pas besoin de se soucier de notre eau. C'était drôle, là, j'étais comme aïe, on est vraiment ailleurs, nous autres, dans notre mode de vie, là, tu sais. Fait que, mais je trouve que ça fait des beaux apprentissages pour les enfants. Caro Coco, ça me rejoint ce que tu dis, méga apprentissage qui fait au jour le jour. Oui, c'est ça. Ah, c'est beau, là, pour les enfants, c'est des beaux apprentissages, puis sur le coup, ils réalisent pas nécessairement. Oui? T'as faim? Tu veux-tu dire aux gens, quand on se brosse les dents, là, est-ce que on utilise-tu beaucoup d'eau ou un petit peu d'eau quand on se brosse nos dents, nous? Beaucoup d'eau. Ah, beaucoup d'eau? Ouais. Qu'est-ce qui arrive si on utilise beaucoup d'eau dans l'autobus? Ça va déborder. Ça va déborder. Ça arrive-tu des fois qu'on manque d'eau? On n'a plus d'eau dans notre réserve? Hein? Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus d'eau dans notre réserve? Papa, il va la remplir, hein? Faut faire attention quand on utilise de l'eau, même dans la douche, hein? Notre eau, on la récupère dans la petite chaudière. Bon, OK, je vais m'expliquer, là. Mais, hein, quand on prend la douche, là, puis que c'est l'eau froide au début, est-ce qu'on la laisse couler à terre comme ça ou on la récupère dans la petite chaudière? On la récupère dans la petite chaudière. On la récupère dans la petite chaudière, hein, parce que c'est précieux, l'eau, hein. Fait que c'est ça. Bon, je vais m'expliquer, là, parce que aussi, on a un chauffe-eau instantané. Oui, un instant, maman, elle a presque fini. On a un chauffe-eau instantané, ce qui est super pratique. Ça nous évite d'avoir une réserve d'eau pour l'eau chaude. Peux-tu aller voir le loup puis jouer un petit peu avec le loup? Luna, chut! Va voir Eliana. Fait que, on a un chauffe-eau instantané. Ce qui fait que c'est super le fun parce que ça nous sauve de l'espace et on n'a pas besoin d'avoir une réserve d'eau pour l'eau chaude. Sauf que des fois, avec la douche, on a quelques secondes au début que c'est de l'eau froide, juste le temps. C'est pas long, mais tu sais, je veux dire, en quelques secondes, même si c'est 3 secondes, il y a quand même le temps de couler beaucoup d'eau. Puis pour nous, c'est précieux cette eau-là. Fait que là, j'ai dit aux enfants, tu sais, on se met une chaudière dans le fond de la douche. Puis si c'est de l'eau froide puis tu veux pas l'utiliser pour te doucher, mets-la dans la chaudière, on va la réutiliser pour d'autres choses. Des fois, je la refais bouillir, je la refais chauffer. Puis je la remets dans un petit bain pour les enfants après. On la réutilise d'une façon, tu sais, c'est sûr et certain, tu veux pas gaspiller ton eau. Fait que ça fait partie de notre dynamique. Fait que voilà, ce sera pas plus compliqué que ça, là, ce matin. Demain, je verrai ce que j'aurai envie de vous faire vivre. Mais aujourd'hui, c'était lavage parce que c'est ça que je m'en vais faire. Fait que j'ai mon linge à terre. Je vais aller tendre ça pendant qu'il fait beau. On va profiter du séchage naturel. Tu pourrais t'installer un kit de batterie au lithium. Tu ne demanderais pas de puissance sur ta laveuse et même micro-ondes. Oui, ben là, c'est ça qu'on a un rendez-vous le 12. Puis on va vraiment faire ajuster notre système. Puis on va sûrement en venir là. C'est sûr, c'est pas le même prix, là, mais on va sûrement en venir là parce que ça va être plus durable. Mais il y a un bug dans notre système. Là. On pense que c'est peut-être au niveau du transfer switch. Quand on change l'énergie, mettons, je passe de la génératrice à panneau solaire ou je pars l'autobus, c'est comme si ça crée un bug puis tout se met à sonner. Bref, en tout cas, là, on a rendez-vous le 12 pour aller chez IDS Énergie pour qu'ils nous fassent un gros check-up de tout notre système. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vous laisse avec ça. Puis demain, ben je regarderai là, qu'est-ce que je pourrais bien vous partager. Si vous avez des questions ou des idées, des choses que vous aimeriez voir, dites-moi-les. Ça va m'aider. Fait que bon après-midi tout le monde. Je vais aller finir d'étendre mon linge. Salut, salut! Bye mon frère! Salut Claudine!